Alors, en quoi a consisté le propos de Mathieu Lavagna? Il consiste à faire croire aux internautes que la vacance du siège est dogmatiquement impossible. Comme si il y avait un vice de procédure qui empêchait, qui interdisait l'examen du fond du dossier. En somme, on n'examine pas les objections faites par les CD vacantistes parce que de toute façon, il y a un vice de procédure qui empêche que ces objections aient ne serait-ce que le droit d'exister. Et j'en veux pour preuve que Mathieu Lavagna n'a, dans le détail, absolument évoqué aucune des objections CD vacantistes. Il a à peine effleuré la question de la validité, mais sans rentrer dans le fond du débat. Donc Mathieu Lavagna, après d'autres, nous dit en somme, n'écoutez pas les CD vacantistes, ils vous racontent n'importe quoi, et j'ai trouvé la petite faille qui leur interdit de parler. Manque de chance, tous ces pseudo-vices de procédure ont déjà été réfutés 1000 fois, et mon cher Mathieu Lavagna, tous les arguments que vous avez évoqués aujourd'hui, je les ai déjà réfutés dans des émissions, et j'invite les gens qui veulent les reprendre un par un à aller sur la chaîne YouTube des éditions L'Estocade, où je vais les reprendre un par un, parce que j'irai sans doute plus dans le détail dans ces vidéos que dans ma réponse d'aujourd'hui, où là je suis un petit peu plus, je dirais, en roue libre. Mais Mathieu Lavagna nous a dit la vacance du siège est dogmatiquement impossible. Depuis Pie XII. Concernant la vacance du siège, je rappelle une chose, l'Église catholique a eu recours à la vacance du siège. L'Église catholique a rendu le siège vacant en 1415 pour sortir du grand schisme d'Occident. Grégoire XII a démissionné pour laisser la possibilité à un pape accepté, pour laisser la possibilité d'élire un pape qui serait accepté par toutes les factions. Mais l'Église a attendu, après la démission de Grégoire XII, la mort de Grégoire XII, pour élire son successeur, qui est Martin V. Elle a attendu donc 2 ans. Mais si Grégoire XII avait vécu 20 ans, on aurait attendu 20 ans. Voilà. Par ailleurs, il y a déjà eu de très longues vacances de siège avant Vatican II. Notamment entre 1033 et 1046, il y a eu 13 ans de vacances de siège. Entre le faux pape, les 2 faux papes, Sergius III et Christophore, c'était 8 ans de vacances de siège. Bon. Donc, ce qui est, selon Mathieu Lavagna, dogmatiquement impossible, l'Église, elle a fait pour sortir du grand schisme d'Occident. L'Église l'a fait. Et donc, toute cette argumentation de Mathieu Lavagna vise à esquiver les questions de fond. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est le sédévacantisme? Le sédévacantisme, c'est une étiquette infamante qui est imposée aux catholiques par les conciliaires et les lefébristes. C'est une étiquette infamante. Mais ce qui est le sédévacantisme, en réalité, c'est l'application de la foi catholique à la situation actuelle. C'est la seule réaction possible au modernisme, car c'est la seule qui repose sur le magistère de l'Église. Alors pourquoi, à partir des années 60, des clercs et des laïcs ont-ils commencé à faire le constat de la vacance du siège? Et ça, c'est toutes les questions auxquelles vous ne voulez pas répondre, Mathieu Lavagna. Parce qu'ils ont constaté que la prétendue autorité, que la prétendue papauté, posait des actes qui étaient contraires à la constitution divine de l'Église. Des actes dont il était de foi qui ne sont pas possibles qu'ils viennent de l'Église. Je prends 3 catégories d'actes. Premièrement, la profession de l'erreur par la papauté, en matière de foi et de mœurs. Deuxièmement, l'institution d'une discipline pécamineuse, invalide et, je dirais, hautement immorale, puisque maintenant votre discipline, la discipline de votre pseudo-église, bénit l'homosexualité. C'est-à-dire que Fiducia Supplicans dit que les couples homosexuels peuvent être bénis, donc c'est une relation homosexuelle qui est bénie. Vous pouvez dire non de la tête, mais il suffit de lire le texte pour s'en apercevoir. Et à la face du monde, votre Église offre ce spectacle. Elle l'offre en Belgique, elle l'offre en Allemagne, elle l'offre aux États-Unis. Les prêtres qui font cela, entre guillemets, les prêtres qui sont entre guillemets, les prêtres qui font ces bénédictions ne sont jamais sanctionnés parce qu'ils sont approuvés par votre autorité. Donc c'est pas la peine de nier, le monde entier le voit. Bon. Et la troisième catégorie d'actes, ce sont les actes d'apostasie. Alors concernant les hérésies professées par la secte moderniste qui est née du conciliabule Vatican II, on pourrait citer la condamnation de la peine de mort. L'Église catholique a toujours approuvé la moralité de la peine de mort. Bergoglio, dans son pseudo-catéchisme, qui est donc un acte du Magister ordinaire universel, la condamne. Donc il accuse l'Église de porter atteinte à
dignité de la personne humaine dans son catéchisme. Autre exemple, hérésie célèbre de Lumen Gentium, qui nous dit que catholiques et musulmans adorent le même Dieu. Hérésie de Unitatis Integratio, selon laquelle les sectes hérétiques et schismatiques sont des moyens de salut dont le Saint-Esprit peut se servir. Autre hérésie de Wojtyla à Jean-Paul II, dans Redemptor Hominis, où il nous dit que l'adhésion à des fausses religions, donc à des religions qui damnent, est un effet du Saint-Esprit. Mais c'est complètement fou d'enseigner ça. On pourrait citer d'autres hérésies de Wojtyla à Jean-Paul II, quand il nous dit dans Utunum Sint qu'il y a des saints en dehors de l'Église catholique. Donc des gens qui n'ont pas la foi catholique, qui sont des saints. Il nous dit qu'il y a des martyrs en dehors de l'Église catholique. Ça n'a pas de sens. Bon. On pourrait aussi citer, je crois qu'un qui s'appelle Tertio Millennio Adveniente, quelque chose comme ça, où il nous dit que le Christ est à l'origine et l'aboutissement à des fausses religions. Quand Bergoglio en Argentine, en Indonésie, pardon, nous dit que toutes les religions sont des voies qui mènent à Dieu, il ne fait que reprendre l'enseignement entre guillemets infaillible de Wojtyla Jean-Paul II. La discipline, on en a déjà parlé, peut-être qu'on reviendra plus tard sur le fait que votre pseudomesse et vos pseudo-sacrements de l'ordre sont pas valides. Les actes d'apostasie, on les constate à la face du monde, Pachamama, culte interreligieux. Quand Jean-Paul II je crois que c'était en Jordanie, qui nous dit que Saint Jean-Baptiste bénisse l'islam, islam qui est qualifié par le concile de Florence comme une secte démoniaque. Donc il nous dit que Saint Jean-Baptiste bénisse une secte démoniaque. Saint Pierre peut faire ça, Saint Pédis peut faire ça, Urbain II peut faire ça, Saint Pie V peut faire ça. La réponse est non. Les papes ne peuvent pas faire des actes d'apostasie publique. Donc tous ces actes ont été posés alors qu'il est de foi que le pape et l'Église ne peuvent pas les réaliser en raison de l'infaillibilité pontificale. Parce que l'infaillibilité pontificale protège l'enseignement de l'Église, protège les canonisations, parce que j'ai oublié de dire que vous avez canonisé des hérétiques, comme Mère Teresa, comme la pseudo-Sainte Faustine, comme d'ailleurs aussi vos pseudo-papes, et la discipline est également infaillible. Donc il s'ensuit que les apparences sont trompeuses, et que ce qui apparaît comme étant l'Église n'est pas l'Église instituée par notre Seigneur Jésus-Christ, et que celui qui apparaît comme étant pape n'est pas le pape. C'est tout. L'Église aujourd'hui, effectivement, Mathieu Lavagna, réside dans un petit troupeau, dans un Pusilus rex, je crois qu'on dit en latin, un petit troupeau qui a conservé la foi et les sacrements, c'est-à-dire les communautés nanunacum. Donc, Mathieu Lavagna, vous n'échapperez pas aux objections des sédévacantistes, et de toute façon, Bergoglio que vous défendez vous les renverra en plein visage, puisque vous voyez bien qu'il y a une surenchère d'hérésie de sa part. Donc vous n'échapperez pas à l'objection concernant la peine de mort, vous n'échapperez pas à l'objection concernant la bénédiction de l'homosexualité, vous n'échapperez pas à l'objection concernant le fait que dans votre Église, on donne la communion à des gens qui sont en état de péché mortel. On dit à des gens qui sont en état de péché mortel parce qu'ils vivent en concubinage qu'ils peuvent aller communier. On incite les gens à faire des communions sacrilèges dans votre Église. Et vous dites que c'est l'Église instituée par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous n'échapperez pas à toutes les atteintes faites au dogme hors de l'Église point de salut, et vous n'échapperez pas au débat sur l'invalidité de vos sacrements. Voilà. Alors maintenant, je vais essayer de reprendre vos objections en à une, et s'il en manque, vous me reprendrez, d'accord? Alors, concernant l'acceptation pacifique universelle, ça a été 1000 fois réfuté, ça n'existe pas, ce n'est pas un dogme enseigné par l'Église, et d'ailleurs, vous n'avez cité aucun texte de l'Église infaillible, vous avez cité des opinions de théologiens. On pourrait vous citer d'autres. Il a quand même cité, il me semble qu'il a cité quand même une encyclique, hein, il me semble. Non, à propos de la petite. Non, il n'a cité absolument aucune encyclique, et les internautes qui reverront la vidéo s'en apercevront. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu dans le passé des faux papes universellement acceptés. Il y en a eu plusieurs, notamment Christophore. Christophore a été considéré comme pape pendant 1000 ans, et ce n'est qu'au début du XXe siècle que l'Église l'a retiré de la liste des papes. Le faux pape Boniface VI était considéré comme un vrai pape, et il a fallu qu'un vrai pape, le pape Jean IX, fasse un concile à Rome en 898 pour déclarer que son élection était illégitime. Donc il y a eu des faux papes universellement acceptés, Mathieu Lavagna. Vous ne pouvez pas vous heurter de front de la sorte à l'histoire de l'Église. J'aurais pu vous citer également Benoît IX, Benoît IX, et il y en a d'autres. Je renvoie à mon livre sur Apologie de la papauté, je suis plus complet, je renvoie aux vidéos que j'ai faites là-dessus. Ensuite, arrivons à Vatican I. Je vous l'ai déjà dit, je vous ai déjà fait la remarque, vous faites un contresens, vous ne comprenez pas ce que vous lisez. Le passage de Vatican I que vous nous opposez sur les perpétuels successeurs ne dit pas que le siège sera perpétuellement occupé. Ce n'est pas l'occupation perpétuelle, sinon Saint-Pierre aurait été immortel, puisque à chaque fois qu'il y a un pape qui meurt, il a une vacance de siège.
Le passage que vous nous citez nous dit que c'est la primauté de Pierre qui est perpétuelle dans les évêques de Rome. C'est ça que ça dit. Bon. Je renvoie à la vidéo que j'ai faite à ce sujet, qui est sur la chaîne des éditions L'Estocade, où je renvoie plus en détail et je cite un théologien qui nous explique le sens de ce passage. Vous nous évoquez le pouvoir de magistère des évêques. J'ai jamais entendu parler du pouvoir de magistère des évêques, j'ai jamais lu ça nulle part. Les évêques ont une charge d'enseignement. Ils ont une charge d'enseignement. Mais le magistère de l'Église, seul le pape l'exerce. Et quand il y a le magistère ordinaire universel, les évêques ne sont infaillibles que parce qu'ils adhèrent à ce que fait le pape. Vous nous dites que nous refusons de nous soumettre aux évêques nommés par Pie XII et Pie XI. Effectivement, à un moment donné, à partir des années 70, quand on a commencé à y voir clair, nous avons refusé de nous soumettre aux évêques nommés par Pie XI et Pie XII qui avaient apostasié. Nous sommes restés fidèles aux évêques nommés par Pie XI et Pie XII qui n'ont pas apostasié. Donc ceux que vous appelez avec mépris et dégoût les sédévacantistes sont restés fidèles aux évêques nommés sous Pie XII et Pie XI qui n'ont pas apostasié, tandis que vous, les conciliaires, vous vous êtes soumis aux évêques nommés sous Pie XI, Pie XII et par la suite selon faux pape, qui ont apostasié. Juste pour qu'on ait une idée, ça représente combien à peu près la foi catholique, c'est quand même un peu gênant, mon cher Mathieu Lavagna. C'est un peu gênant. Il y a combien d'évêques qui n'ont pas apostasié à peu près? Juste pour, selon vous, pour une poignée. Une poignée. D'accord, mais plutôt une dizaine ou une centaine, c'est juste pour qu'on je ne sonde pas les reins et les cœurs. Alors, il y a ceux qui l'ont fait officiellement et ceux qui l'ont fait sans trop le dire. Vous voyez, Monseigneur Lefebvre n'a pas apostasié, Monseigneur Castromayor n'a pas apostasié, Monseigneur Course n'a pas apostasié, etc. Vous nous dites qu'ils ont signé les textes de Vatican II. Alors, écoutez, de deux choses l'une. Premièrement, c'est pas parce qu'on est trompé par quelqu'un qu'on croit être Saint-Pierre à l'instant T, on apostasie. Vous voyez? Si j'ai devant moi quelqu'un dont je suis persuadé que c'est Saint-Pierre, et qu'il me dit, ça, c'est ce que tient l'Église, bah, effectivement, à l'instant T, eh ben, je vais croire que c'est le cas. Sauf qu'après, on prend conscience de l'imposture, et on se dit, non, c'est pas possible, là, vous contredisez ce que tous vos prédécesseurs ont enseigné. Donc, vous ne pouvez pas être Saint-Pierre. Donc, c'est pas parce que des personnes sont trompées à l'instant T qu'elles apostasient. Par ailleurs, Monseigneur Courte et Monseigneur Lefebvre ont-ils vraiment signé les actes? Excuse-moi, Mathieu Lavagna, mais vos preuves n'en sont pas. Vos preuves n'en sont pas. Hein. Monseigneur Lefebvre a toujours dit qu'il n'avait pas signé les actes qu'on soutient qu'il avait signés. Et Dieu sait si moi je ne suis pas dans le culte de la personnalité de Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre était quelqu'un d'intellectuellement honnête. Je ne vois pas faire un péché mortel de mensonge public sur ces questions-là. Et votre secte moderniste, est la spécialiste des faux. Vous avez fait un faux troisième secret de Fatima. Vous avez fait une fausse sœur Lucie. Vous avez fait un faux secret de la Salette. Vous passez votre temps à faire des faux. Donc, excusez-moi, je crois davantage en la parole de Monseigneur Lefebvre que en la parole de votre hiérarchie moderniste. Hein. Ensuite, vous nous dites que la position sédévacantiste n'était pas tenue avant 1980. C'est un argument qui est totalement absurde. Pourquoi? Parce que la thèse, c'est ce que vous appelez la thèse sédévacantiste, c'est la foi catholique. C'est l'application de la foi catholique. Alors, c'est pas parce que des gens ont mis du temps, les évêques ont mis du temps avant de comprendre le caractère vertigineux de l'imposture que le catholicisme n'était plus professé par ces évêques. Ça n'a pas de sens, ce que vous dites. Bon. Par ailleurs, comme je l'ai déjà dit, il est possible que des évêques, et l'histoire nous l'a démontré, soient trompés par l'existence d'un faux pape à la tête de l'Église, et ce alors même qu'il n'y a pas de pontife légitime en face. Je ne parle même pas du cas où il y a un pontife légitime en face d'un antipape, comme on a vu avec Anacle II et Innocent II. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait comme argument? Oui, alors le fait qu'on ne peut plus élire de pape. Mais ça, c'est vous qui nous prêtez cette opinion. On n'a jamais dit ça, Mathieu Lavagna. Les sédévacantistes n'ont jamais dit qu'on ne pouvait plus élire de pape. La Providence, mon cher Mathieu Lavagna, est parfaitement libre d'élire un pape comme elle le veut, quand elle le veut. Parfaitement libre. Et je rappelle l'élection, d'ailleurs, où la Providence était intervenue, du pape, je crois, Fabien II, où c'est un laïc qui s'était fait élire, et parce qu'on l'avait élu parce qu'une colombe était venue se poser sur son épaule. Donc je le répète, Mathieu Lavagna, la Providence est parfaitement libre d'élire un pape quand elle le veut. Et laissons faire la Providence, elle s'en occupe, il n'y a pas de souci. Vous nous dites que le sédévacantisme est contraire à l'indéfectibilité. C'est totalement faux, et c'est même l'inverse. C'est vous qui
clasher de front l'indéfectibilité, puisque vous nous dites que l'Église excusez-moi, l'indéfectibilité implique que l'Église catholique ne change jamais sa constitution divine. Mais c'est vous qui nous dites que l'Église peut bénir l'homosexualité, c'est vous qui nous dites que l'Église peut professer le faux. N'inversons pas les rôles. N'inversons pas les rôles. Ça vous fait rire, moi je trouve pas ça très drôle, de vous à moi, parce que derrière c'est des âmes qui vont au carton, excusez-moi. Bon. Ensuite, sur l'invalidité du rite de consécration épiscopale inventé par Monsignor Paul VI. Je désespère de trouver un jour un contradicteur à ce sujet qui me parle de ce sujet face à face, texte en main. Je désespère, mon cher Mathieu Lavagna, et j'espère qu'un jour vous accepterez ce débat, que nous n'aurons pas malheureusement, je suppose, aujourd'hui. C'est très simple. Pie XII nous dit que la forme du sacrement de l'ordre pour le rite de consécration épiscopale doit signifier deux choses, doit indiquer deux choses de façon non équivoque. La grâce du Saint-Esprit et l'épiscopat. Or, dans la prière consécratoire que vous retrouvez dans Pontificalis Romani, premièrement, la grâce du Saint-Esprit n'est signifiée que de façon extrêmement équivoque avec une formule qui a plusieurs sens, le spiritum principalem. Deuxièmement, et c'est encore plus incroyable, il n'y a aucune signification de l'épiscopat dans cette formule de Monsignor Paul VI. Donc il est incontestable que ce rite est invalide. Et tout cela, malheureusement, est dans l'ordre des choses, parce que les sectes, de nombreuses sectes au fil des années, ont abandonné les sacrements valides et ont créé des rites invalides. Je rappelle que, comment s'appelle-t-il, Léon XIII, dans Apostolica Curae, a infailliblement défini que les rites anglicans étaient invalides. Donc oui, Mathieu Lavagna, les sectes hérétiques et schismatiques, il arrive qu'elles créent des rites qui sont malheureusement invalides. Voilà, c'est comme ça. Par ailleurs, les évêques-vacantistes n'ont jamais dit que tous les évêques avaient apostasié, j'ai déjà répondu à ça, donc vous nous prêtez une fois encore des arguments que nous ne tenons pas. Bon, vous n'êtes pas le premier à le faire, rassurez-vous. Par ailleurs, vous tordez les textes, vous faites dire que Léon XIII défend l'existence de l'acceptation pacifique universelle, c'est totalement faux. Quand on lit le texte que vous nous citez, il dit « Vous, la petite Église, vous ne pouvez pas être catholique puisque vous n'avez pas d'évêque avec vous. » C'est l'évidence même. C'est l'évidence même. Ça n'a rigoureusement rien à voir avec le fait d'accepter ou non une élection d'un pape. C'est même pas le sujet qui est soulevé par Léon XIII dans le texte en question. Alors, ce qui reste des arguments que je n'ai pas traités, il me semble que c'est le cas, mais il me semble que j'ai tout traité, mais s'il y en a que j'ai oublié, n'hésitez pas à me le dire. Je crois que vous avez effectivement à peu près fait le tour. Après, c'est très dense. Donc, l'argument de Mathieu Lavagna, donc il va sans doute revenir dessus. Moi, j'aimerais qu'il nous réponde sur la bénédiction de l'homosexualité par sa secte. J'aimerais qu'il nous parle du fait que Bergoglio condamne officiellement, infailliblement, la peine de mort dans son catéchisme. J'aimerais qu'il nous parle de Jean-Paul II qui nous dit que l'adhésion à une fausse religion est un effet du Saint-Esprit. J'aimerais qu'il nous parle de Jean-Paul II qui nous dit que le Christ est l'aboutissement de toutes les religions, qui nous dit qu'il y a des martyrs non catholiques, qu'il y a des saints non catholiques, etc., etc., etc. J'aimerais qu'un jour on réponde aux objections des évêques-vacantistes.